Bonjour, j'espère que tout va bien pour vous. Je vais quand même vous donner quelques éléments concernant la loi binomiale et la prise de décision pour que vous ayez un petit peu de recul sur ce sujet qui est important, dont nous aurons besoin pour travailler le dernier chapitre, échantillonnage, le dernier chapitre de probabilité du cours de Terminal S. J'ai saisi sur ma calculatrice une instruction qui simule une loi binomiale de paramètres n égale 60 et p égale 0,25. Autrement dit, je répète 60 fois une épreuve dont la probabilité de succès est 0,25 et je compte au cours de ces 60 répétitions le nombre de succès obtenus, à savoir ici 13. On peut évidemment répéter l'expérience autant de fois qu'on veut pour obtenir des valeurs différentes, parfois petites, parfois plus grandes, mais toujours plus ou moins centrées autour de l'espérance de cette loi binomiale qui, je vous le rappelle, est égale à n fois p, c'est-à-dire 60 fois 0,25 égale 15. On peut, comme vous l'avez vu dans les exercices et dans le résumé de cours que je vous ai donné, essayer de déterminer l'intervalle de fluctuation de cette loi binomiale, c'est-à-dire l'intervalle qu'elle prend avec une probabilité de 95%. On passe pour cela au tableur. J'ai donc rentré dans un tableur toutes les valeurs de k dans la première colonne entre 0 et 60, qui sont les valeurs possibles prises par la loi binomiale. On peut avoir entre 0 succès et 60 succès, en étant bien d'accord qu'avoir 0 succès ou avoir 60 succès est relativement rare. À côté, j'ai rentré la probabilité que x soit inférieur ou égal à k, avec l'instruction qui est tout en haut, loi.binomial, point virgule A2, c'est-à-dire la valeur de k, point virgule 60, point virgule 025, point virgule 1. Le paramètre 1 à la fin permet d'être sûr qu'on obtient des valeurs cumulées. Sinon, si on met 0, on obtient la valeur, exactement la probabilité que x soit égal à k. Je recopie vers le bas en double-cliquant et j'obtiens les différentes probabilités cumulées de cette loi binomiale. Comme on l'a vu dans les exercices, il faut repérer la valeur 2,5%. Il faut franchir la valeur 2,5%. Quand vous regardez, ça se passe ici, c'est pour 9 que l'on franchit la valeur de 2,5%. Ça correspond à petit a dans les exercices que vous avez eu à faire. Et il faut ensuite franchir la valeur 97,5%. La valeur 97,5%, elle est franchie pour 22. Autrement dit, la valeur petit b que vous avez obtenue dans les exercices, c'est 22. Pour résumer, la loi binomiale que l'on considère prend les valeurs comprises entre 9 et 22, valeurs entières, avec une probabilité de 95%. On peut bien sûr aussi raisonner en termes de fréquence. On vient de voir que dans 95% des cas, on avait entre 9 et 22 succès. En termes de fréquence, ça veut dire que la fréquence est comprise, dans 95% des cas, entre 9 sur 60 et 22 sur 60. Si maintenant je vous avais annoncé qu'avec cette loi binomiale, j'ai obtenu par exemple 30 succès, vous seriez sérieusement en droit de douter de mon résultat, puisque vous savez que le nombre de succès est compris dans 95% des cas entre 9 et 22. Donc vous pourriez rejeter l'hypothèse que j'ai utilisé effectivement cette loi binomiale de paramètres 60 et 0,25. Vous pourriez cependant vous tromper, puisque je peux tout à fait obtenir la valeur 30 avec cette loi binomiale. Au demeurant, la probabilité que vous vous trompiez finalement n'est que d'au plus 5%.
Donc vous auriez tout intérêt à parier qu'en fait j'ai utilisé une autre loi binomiale. Par contre, si je vous avais indiqué par exemple que j'ai obtenu 19 ou 13 avec une certaine loi binomiale, vous n'auriez pas les éléments permettant de remettre en cause la valeur que je vous donne. Avec les informations dont vous disposez, vous pourriez accepter l'hypothèse que j'ai effectivement utilisé la loi binomiale de paramètres 60 et 0,25. Comment procéder avec la calculatrice? On va utiliser tout simplement les listes L1, L2. Dans la première liste L1, je vais mettre tous les nombres de 0 à 60, c'est-à-dire les valeurs prises par la loi binomiale avec laquelle je travaille. J'utilise donc seconde liste. J'utilise une opération qui est l'opération suite. L'expression, c'est tout simplement k. La variable k est choisie arbitrairement. La variable, c'est k encore. Et je lui demande d'aller de k, d'aller de 0 à 60. Pas de 1, et je colle le résultat. Ce résultat, je le stocke dans la liste L1. Ça évite la saisie de tous les nombres apparents. Dans la deuxième liste, je vais mettre la liste des probabilités cumulées, c'est-à-dire les probabilités que x soit inférieur ou égal à k. Je vais dans distrib, j'utilise la loi binomiale, mais binomiale frep, la fonction de répartition qui donne précisément ce qu'on veut. Le nombre d'essais, c'est 60. La probabilité avec laquelle nous travaillons, c'était 0,25. Et je ne mets rien pour la valeur de x. Ça va générer tout simplement toutes les valeurs possibles de 0 à 60 que je stocke dans la liste L2. Et je vais examiner maintenant dans l'éditeur de liste les résultats obtenus. Je peux en particulier rechercher encore quand est-ce qu'on franchit le 0,25. On retrouve ici qu'on le franchit pour 9, puisqu'en face on a 0,025 et là on a 0,045 alors qu'avant c'est 0,021. Et on va retrouver le 0,975 comme on l'a vu tout à l'heure à 22. Puisqu'on a 0,9846 et à 21, on a 0,9702.